Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit classement, un petit top des 5 voitures et véhicules les plus puissants de Forza Horizon 5. Alors, petit disclaimer avant le début de cette vidéo, on parle bien de puissance et pas de performance. Ça arrive très souvent qu'on ait des voitures très puissantes sur le jeu, mais qu'au niveau des performances globales, au final, on soit moins rapide qu'une voiture qui est moins puissante, mais qui a un meilleur châssis. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, on va dire, la case puissance sur les voitures dont on va parler dans cette vidéo, et on va vraiment parler des voitures les plus puissantes du jeu, sans que ce soit pour autant les meilleures, les plus rapides de Forza Horizon 5. Donc, la première que je voulais montrer, donc la 5e de ce top au final, la Rimac C2 que vous voyez ici, qui est une voiture électrique qu'on avait déjà sur Forza Horizon 4 à l'époque. Elle est arrivée avec une mise à jour, si je dis pas de bêtises, mise à jour gratuite. Et comme beaucoup de voitures de mise à jour gratuite de Forza Horizon 4, elle se retrouve dans le line-up de base des voitures de Forza Horizon 5. Du coup, on a cette Rimac C2 sur le jeu. Elle n'est pas spécialement améliorable, mais de base, elle fait déjà 1914 chevaux. Alors le gros problème de cette voiture-là, c'est que même avec, on va dire, une aussi grosse puissance, elle n'est pas si rapide. Alors certes, en vitesse max, elle a plus de 400 km/h, elle fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes et le 0 à 300 en moins de 10 secondes. Mais le souci, c'est qu'elle est très lourde, même avec les améliorations. Elle fait plus de 1600 kg, sans les améliorations, aux alentours de 2 tonnes, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, le châssis est pas si dingue, du coup on sous-vire et on n'a vraiment pas une pièce qui est si efficace que ça en virage. Par contre, effectivement, niveau puissance, on est sur du très lourd avec 1914 chevaux, avec en fait 4 roues motrices, un moteur électrique par roue. Donc voilà, cette voiture est la numéro 5 de ce top. On va passer à la petite 4e, juste avant on va se faire quand même un petit test d'accélération, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti, jusqu'à 300 km/h sans souci. Et petite info aussi sur cette voiture là, c'est une électrique mais elle a quand même 2 vitesses, contrairement à beaucoup d'autres voitures électriques qui n'ont qu'un seul rapport. Celle-ci a 2 vitesses puisque en gros il y en a une qui est conçue pour l'accélération et une qui est conçue plutôt pour la VMAX. Ensuite, pour le numéro 4, on part sur une voiture un peu what the fuck, le BMW X5 en édition Forza, qui est équipé d'un moteur que pour l'instant j'ai pas retrouvé ailleurs sur le jeu. J'ai l'impression que c'est un swap un peu unique. Ce moteur là qui, je pense, est soit un V12 soit un V8 racing un petit peu spécial, avec voilà une cylindrée de Silk 4, sort 1940 chevaux. Et en plus on a un véhicule qui est assez léger, on n'a que 1330 kg. Et pour le coup, vous vous en doutez, même si de base c'est un BMW X5 et donc un SUV, ce véhicule là n'est pas en SUV mais en joujou de circuit extrême. Donc on va dire dans une des meilleures catégories de véhicules de Forza Horizon 5. Et il a vraiment, vraiment des statistiques cheatées. Il peut avoir quasiment 10 dans toutes les stats selon comment vous l'améliorez. Et c'est vraiment un véhicule qui a énormément d'appui en plus de ça. C'est un véhicule qui est idéal pour faire du drag, qui est idéal pour faire des zones de vitesse, pour faire des radars. Et vraiment tout le temps très très bon. En plus de ça, évidemment, très bonne accélération et 440 km/h en vitesse de pointe si mes souvenirs sont bons. Donc on a vraiment un truc monstrueux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu what the fuck d'avoir ça sur le jeu. Parce que pour le coup, l'édition Forza, ça a un petit peu du sens, on va dire, quand on a une caisse qui est de base sportive, comme à l'époque de Forza Horizon 4, la Lamborghini édition Forza, et ben ça a moins de sens quand c'est basé sur un SUV. C'est plus fun, c'est un peu what the fuck, mais c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Voilà, par contre 1940 chevaux, clairement ce véhicule-là est dans les plus puissants du jeu, et je pense dans les plus cheatés. Bon, on passe ensuite à une voiture assez spéciale, je pense qu'on peut le dire, la Hot Wheels Twin Mill que vous voyez ici. Une voiture qu'on a sur Forza depuis assez longtemps, elle était déjà à l'époque de Forza Horizon 3. Il me semble qu'elle était aussi présente sur Motorsport 7, également sur Horizon 4 et donc maintenant aussi sur Horizon 5. Cette voiture a 2 moteurs en fait qui cumulés sortent 1945 chevaux, donc seulement 5 chevaux de plus que le véhicule qu'on a testé juste avant, le BMW X5 édition Forza. Mais on a quand même plus et cette voiture méritait très largement d'être dans ce classement avec 1945 chevaux. Par contre, voilà, petite chose à savoir, en vue intérieure c'est moyennement conduisible puisqu'on a un des 2 moteurs à gauche qui est en plein milieu du champ de vision, donc c'est pas terrible clairement pour voir la route. Et deuxième chose à savoir sur cette voiture là, c'est que la Hot Wheels Twin Mill, que vous voyez ici, fait partie des voitures qui ont été réalisées en vrai. Il y a des fans de Hot Wheels qui ont, en partenariat avec donc, la marque Hot Wheels, développé ces vraies voitures-là, basées donc, sur les jouets Hot Wheels. Donc c'est assez fou, et le modèle est roulant, c'est-à-dire que la personne qui a fait le Twin Mill en vrai peut actuellement rouler avec si elle en a envie. Donc c'est assez fou, et sur le jeu du coup, ils nous l'ont remis.
Par contre, ne vous attendez pas à des performances de dingue, puisque même avec 1945 chevaux, on est seulement en S1 887. C'est peut-être une caisse qui est bien en top S1, parce qu'on a une puissance qui est complètement abusée, mais on va dire que à part cette puissance-là, elle n'a pas grand-chose pour elle. Ni vraiment le design, je trouve, ni la conduite en vue intérieure, ni vraiment les performances. On a ensuite cette voiture-là qui est une nouveauté sur Forza Horizon, la Lotus Evira. Alors je l'ai déjà testé sur d'autres jeux, notamment, si je dis pas de bêtises, je crois sur Project Cars 3, il me semble qu'elle doit être disponible dessus. Et on a une caisse qui fait 2000 chevaux, voilà, comme ça c'est fait. On a la barre des 2000 chevaux qui est atteinte avec cette voiture-là, qui est évidemment une full élec. Ce qui est un petit peu dommage pour Lotus, parce que avant Lotus c'était vraiment la philosophie de faire des voitures qui n'étaient pas spécialement puissantes, mais qui étaient performantes parce qu'elles étaient légères, parce que c'était des petits châssis agiles. Et année après année, Lotus a commencé vraiment à aller plus, on va dire, vers de la supercar que vers de la sportive, on va dire un peu traditionnelle, semi-accessible. Et du coup, au final, en 2020, on se retrouve avec ça, qui est une hypercar électrique, qui fait, ok, 2000 chevaux, mais qui fait quand même aux alentours des 1800 kg. On a quasiment 2 fois, en fait, le poids des premières Lotus Elise, qui est ça, on va dire, une ancienne voiture, qui était peut-être pas très puissante, mais qui était probablement, au final, presque aussi efficace en virage, beaucoup plus fun à conduire, et qui était, je pense, plus marquante. Par contre, au milieu, on va dire, des voitures électriques, la Evira est quand même stylée. Bon, déjà parce que 2000 chevaux, bon bah c'est toujours énorme, et parce qu'elle a un design qui est quand même très très cool, notamment l'arrière avec les feux tout autour de ces grosses prises d'air, qui sont quand même vraiment stylées. Si je dis pas de bêtises, les prises d'air qu'on voit à l'arrière, ce sont les prises d'air en fait qui sont rattachées aux côtés de la voiture. Donc niveau performance, ça donne 0 à 100 en 3 secondes, c'est moins bien qu'une Rimac. 0 à 300 en 9 secondes, ça par contre c'est mieux que la Rimac C2. Et quand même globalement un châssis, il faut le dire, plus efficace que celui de la Rimac C2. C'est une caisse qui tient un peu mieux le pavé, par contre on a moins de Vmax, moins de 400 km/h sur ce jeu là. Effectivement, la Lotus Evira est deuxième des véhicules les plus puissants de Forza Horizon 5. On va maintenant passer au number 1. Et oui, le véhicule le plus puissant de Forza Horizon 5 n'est pas une voiture mais un camion, d'où la petite précision en début de cette vidéo de dire qu'il n'y aurait pas que des voitures mais qu'il y aurait un peu de tout, et donc c'est au final plus un top 5 des véhicules les plus puissants de Forza Horizon 5. Le Mercedes Tankpool en édition Forza fait 2633 chevaux. Alors après, il est très lourd, on est d'accord, mais vu qu'il a 7448 Nm de couple, on a quand même, on va dire, des performances assez pétées. On a le 0 à 100 qui se fait en alentours des 3 secondes. On n'a pas forcément une grosse Vmax, forcément, parce que le gros souci, en plus du poids, puisqu'on est quasiment à 5 tonnes avec les améliorations, c'est surtout qu'en fait c'est une brique en fait, au niveau de l'aérodynamique, c'est tout plat devant, c'est très haut et c'est pas du tout fait pour faire de la Vmax. Par contre, pour faire du tout-terrain sur ce jeu, c'est assez insane, et même pour certaines zones de drift, il peut être assez worth it. Et puis même, se dire qu'on roule avec le véhicule le plus puissant du jeu, avec un truc qui fait plus de 2500 chevaux, c'est toujours assez marrant. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces voitures qui font voilà, entre 1900 et 2600 chevaux. La seule qui manque franchement, et ça c'est dommage qu'on l'ait pas sur Horizon 5, c'était la Plymouth Fast and Furious Edition qu'on avait sur Motorsport 7, qui il me semble avec les améliorations faisait aux alentours des 2300 chevaux, et qui était une caisse de drague monstrueuse pendant quasiment toute la durée de Motorsport 7. Elle explosait tout en drague, elle était vraiment, on va dire, celle qui avait tous les leaderboards à ce niveau-là. Un petit peu dommage qu'on l'ait pas, j'aurais bien aimé voilà, avoir une thermique de plus de 2000 chevaux. Peut-être qu'un jour elle reviendra sur un Forza, peut-être qu'elle reviendra sur Horizon 5, peut-être qu'un partenariat avec Fast and Furious sera, on va dire, refait. En tout cas, à l'heure actuelle, on va dire peut-être que ça changera dans les semaines à venir ou dans les mois à venir avec les prochaines mises à jour. Mais à l'heure actuelle, les 5 véhicules que je vous ai montrés dans cette vidéo sont à 99% sûrs les véhicules les plus puissants du jeu. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai bientôt évidemment un petit classement des voitures les plus rapides en termes de Vmax. Et aussi, bon ça sera dans un petit peu plus de temps mais c'est prévu aussi, un classement des 5 meilleures voitures du jeu, vraiment les meilleures, les plus rapides qu'on peut avoir globalement pour faire du circuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça les prochaines vidéos que je ferai de ce style vous serez notifiés. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, liker, vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Twitch en live, donc n'hésitez pas à venir me follow. Il y a le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça vous permettra de me soutenir gratuitement en vous faisant profiter de plein de petits bonus de votre côté. Sachez bien sûr que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Si vous avez envie de m'envoyer des messages privés ou d'être au courant de mon actualité, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien Instant Gaming sous cette vidéo pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, comme des jeux consoles, des jeux PC, mais aussi des cartes Xbox Live, du Game Pass, du PSN, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en achetant vos composants PC via mon lien matal.net sous cette vidéo, ce qui vous fera aussi profiter de prix réduits.
Sachez bien sûr que si vous en avez envie, vous pouvez devenir un soutien de la chaîne sur le long terme aussi en devenant un membre soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sur cette vidéo. Et là aussi il y a plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.